Non! Étiquette, Wikipédia, code. Règles qui gouvernent le comportement en société. L'étiquette, aussi appelée bienséance, est un ensemble de règles, de normes sociales, appelées bonnes manières, qui gouvernent le comportement en société. Enseignement du savoir à table à des étudiants, Ghana. Yes, sir! Normes et effets de l'étiquette. L'étiquette gouverne et restreint la manière dont les gens interagissent et sert à exprimer le respect dû à autrui en vertu des normes sociales. Dans les pays européens, le respect de l'étiquette implique par exemple de saluer et remercier ses amis et connaissances de manière appropriée, chaleureuse et respectueuse, de saluer les personnes en les regardant droit dans les yeux, sans détourner son visage, d'offrir l'hospitalité équitablement et généreusement à ses invités, de porter une tenue en adéquation avec la situation, de contribuer de manière constructive à une conversation en prenant garde de ne point la dominer, de savoir céder sa place, ou offrir son aide à une personne dans le besoin, de manger proprement et silencieusement, d'éviter de déranger autrui avec des bruits inutiles, de savoir respecter et comprendre les règles établies dans un droit que l'on découvre, d'être ponctuel, de répondre promptement aux invitations et sollicitations, de ne pas quitter le foyer hôte juste après avoir fini le dîner. Le non-respect de l'étiquette, s'il est grave, peut causer le déshonneur ou, dans un cadre plus privé, mener à un malentendu ou à une grande douleur, voire conduire au crime passionnel. Beaucoup d'initiés familiales prennent leur source dans des violations insignifiantes d'étiquettes qui ont dégénéré hors de toute proportion. On peut considérer l'étiquette comme la politesse minimale exigée pour éviter les principaux conflits et elle est, en tant que telle, un aspect important de l'éthique sociale. Critique au château de Versailles, le roi Louis XIV a utilisé une étiquette compliquée pour gérer et contrôler ses courtisans et leur politique. La notion d'étiquette, étant d'origine française, mais résultant des pratiques à la cour de Louis XIV, est parfois dépréciée sous prétexte qu'elle paraît démodée et élitiste. Les États de France, almanach officiel de la cour de Versailles, codifiait le rôle de chaque courtisan et réglait la vie quotidienne de la cour de France du lever au coucher du roi. Dans Le Monde, Renaissance, l'humaniste Erasme propose des règles de civilité dans son ouvrage de la civilité puérile, ou De civilitate morum puerilium, Fribourg, 1530, et dans son traité de l'éducation précoce et libérale des enfants, ou Déclamation De pueris statim ac liberaliter instituendis. Elles sont destinées à tous, indifféremment de la classe sociale. Ces documents sont marquants d'abord en ce qu'ils rompent avec la tradition des règles de civilité par le type d'explication et d'interprétation qu'Erasme en fait, et ensuite en ce qu'ils font grandement inspirer le genre littéraire s'en suivant, créant de nombreuses émules. Philippe Ariès considère ces documents comme marqueurs de l'évolution de la vie privée vers une famille nucléaire individualiste. États-Unis, l'auteur américain la plus reconnue en matière d'étiquette, Amory Post. France. En France, sous l'Ancien Régime et à partir du règne de François Ier, la vie des courtisans à la cour royale est organisée par des règlements qui assignaient à chacun sa place, ses droits, mais aussi ses fonctions de domestique de la famille royale. L'auteur Aliénor de Poitiers fait la relation de ces codes du 15e siècle avec l'ouvrage Les honneurs de la cour, qui traite de l'étiquette de la cour, écrit entre 1484 et 1491. L'étiquette est renforcée par Henri III et par Louis XIV. En 1804, à la proclamation du Premier Empire, Napoléon Ier son tour d'une cour. L'étiquette est rétablie
Elle adapte alors des usages de la cour royale du XVIIIe siècle à la nouvelle élite issue de la Révolution française. Au XXe siècle, Nadine de Rothschild est connue pour avoir promu les bonnes manières et le savoir-vivre dans le milieu mondain, notamment avec l'art de la table. En Italie, le prélat et littérateur Giovanni della Casa écrit entre 1551 et 1555 un traité publié en 1558, après sa mort, dont le titre Galateo, ovvero de costumi, Galatée, la manière de vivre dans le monde, devient célèbre à tel point qu'en italien, Galateo signifie étiquette. En Iran, le taruf désigne une forme de courtoisie qui englobe un éventail de comportements sociaux et de règles d'hospitalité. Au Japon, le rai est un code de courtoisie et de bienveillance dont le but est d'établir une hiérarchie et ainsi de donner une place à chaque membre de la société afin d'établir une paix sociale. C'est une des vertus principales du Budo et précédemment du Bushido. Les bases de ces règles sont dérivées surtout du confucianisme. Dans les arts, dans l'histoire de la littérature, le terme bienséance est la clé de la théorie littéraire classique et de la vie sociale du XVIIe siècle. Le terme indique ce qu'il convient de dire et de faire dans une circonstance donnée, avoir les manières bonnes et bon goût. On peut notamment citer les œuvres de la comtesse de Ségur qui mettent en exergue les bonnes manières. Dans le monde de l'entreprise et du commerce, dans sa traduction de la mise en scène de la vie quotidienne, Alain Acajdo a choisi le terme de bienséance pour désigner l'attitude d'une ou plusieurs personnes qui se trouvent en contact avec d'autres, mais sans être en conversation avec elles. Souvent, nous cherchons à nous comporter correctement relativement au lieu où nous sommes, comportement visible par les personnes qui y sont présentes, mais non adressés directement à elles. Les rapports directs que nous pourrions avoir avec ces autres, relativement au lieu où nous sommes, sont appelés politesse. Cette bienséance se répartit en normes morales qui définissent le respect pour autrui ou pour le lieu, et en normes instrumentales qui renvoient à des devoirs. Par exemple, une norme instrumentale est qu'un employeur attend de ses employés une certaine cadence de travail. Il est bienséant que les employés maintiennent l'apparence de cette cadence, même s'ils ne font rien. La politesse concerne la manière de faire. C'est une interaction souvent limitée à quelques personnes, alors que la bienséance concerne l'apparence générale et concerne l'ensemble des activités et comportements que l'on peut avoir dans un lieu. Les normes de la bienséance au travail forment une étiquette difficile à découvrir parce que nous les considérons comme allant de soi. Elles sont implicites, paraissent évidentes. Il faut un accident ou un imprévu pour les remarquer. Par exemple, il existe de nombreuses conventions plus ou moins implicites faisant une place aux conversations personnelles au bureau. Mais ce n'est que si on tombe sur un bureau occupé par de nombreux immigrants que l'on s'aperçoit que le tolérable ne l'est plus du tout pour les conversations en langue étrangère. Les normes de la bienséance au travail sont souvent plus exigeantes que partout ailleurs, y compris les lieux de culte. Par exemple, on pourra s'asseoir dans une église alors qu'une femme n'en aura pas la permission si elle est vendeuse. Alors, elle ne devra pas non plus marcher du chewing-gum. Elle devra garder le sourire même si elle ne parle pas à personne, porter des vêtements saillants, tout un ensemble de règles assez contraignantes.